Et bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur War Thunder, mais notamment sur les 10 conseils pour bien débuter War Thunder en 2025. Alors il m'a semblé important de faire cette vidéo parce que beaucoup de joueurs rejoignent War Thunder, surtout au fur et à mesure des années. War Thunder a pris une énorme ampleur, et je vois notamment énormément de joueurs qui se font avoir dès le début du jeu, en ne savant pas comment bien commencer donc ce jeu. Donc j'espère qu'avec ces 10 conseils, vous aborderez mieux le jeu et vous le comprendrez mieux pour ainsi vous aider à grinder plus vite ou tout simplement à mieux vous amuser sans vous prendre la tête sur à quoi sert ceci, à quoi sert cela. Donc, premier conseil que je trouve énormément important et que beaucoup de nouveaux joueurs font l'erreur, c'est le choix de la première nation. Alors sur les 10 nations qui sont présentes dans le jeu, je vous conseille de commencer avec les 3 qui sont le plus à gauche. Donc les États-Unis, l'Allemagne et l'URSS. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des nations qui sont énormément polyvalentes, que ça soit par la mobilité, le blindage ou la puissance de feu. C'est des nations très polyvalentes qui ne demandent pas d'expérience, avec lesquelles vous dominerez le champ de bataille. Clairement, si vous jouez très bien les chars en question, ce que je vous expliquerai après, vous dominerez le champ de bataille. Et le problème, c'est qu'en fait, énormément commencent par les nations les plus petites, notamment par la France, qui est la pire nation à grind au début. Car les chars sont, il faut le dire, très mauvais, et c'est un enfer pour commencer. Donc vraiment, focalisez-vous sur les 3 premières nations. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est que comme vous voyez sur War Thunder, il existe de nombreux modes de jeu. Moi, je vous conseille de commencer par la bataille arcade de char. Pourquoi? Parce que la bataille arcade de char vous permettra de découvrir les mécaniques de base du jeu. Donc notamment tirer, viser ou même faire des stratégies. Et ensuite, au fur et à mesure du jeu, optez pour la bataille réaliste de char. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bataille réaliste de char vous permettra de gagner plus d'argent dans le jeu et plus vite, mais aussi de rechercher plus vite vos chars, car vous aurez aussi plus vite de recherche, de points de recherche, ce qu'on gagne durant les combats. Mais comme vous devez vous en douter, la bataille réaliste de chars demande plus de compétences et plus de savoir dans le jeu que la bataille arcade de chars. C'est pour ça que vraiment, commencez avec la bataille arcade de chars, et puis ensuite, quand vous êtes familiarisé avec le jeu, vous pourrez faire les batailles réalistes de chars. Donc le troisième conseil que je voulais aborder, c'est l'équipage. Et plus précisément la gestion de l'équipage. Donc dans chaque char, vous avez un équipage. Et malheureusement, beaucoup de débutants ne savent pas ce que c'est, ou voire même ne connaissent pas du tout. Alors que il faut bien comprendre l'un des points et l'un des moteurs du jeu. L'équipage, c'est ce qui fera toute la différence entre votre char et celui de l'ennemi sur le terrain. Plus vous augmentez l'équipage, plus vous aurez des meilleures stats. Plus votre char, par exemple, aura une meilleure rotation de tourelle. Plus votre char aura une vitesse de rechargement faible. Ce qui, on ne s'en rend pas compte, mais dans ce jeu, 0,2 secondes peut faire la différence dans le jeu. Et c'est donc un élément qu'il ne faut pas négliger, et que malheureusement beaucoup de débutants négligent, alors que c'est, comme je vous l'ai dit, le point clé du jeu. Donc ensuite, le quatrième point que je voulais aborder, c'est les caractéristiques du véhicule. Il faut bien comprendre que sur ce jeu, chaque véhicule est différent. Il a son propre rôle et sa propre manière de le jouer. Par exemple, le Tigre 2, c'est un char lourd. Donc c'est un char de percée qui ira en première ligne ou qui aidera ses mates. Mais vous pouvez aussi vous aider du salon blindage qui vous montre le blindage, son épaisseur. Donc là, vous comprenez clairement que 150 mm en incliné, personne ne vous le percera, sauf des chars très modernes. Donc le Tigre 2 peut être facilement mis en avant sans forcément se faire péter facilement. Alors que par exemple de côté, le char a que 80 mm de blindage, donc il peut se faire péter facilement. Vous pouvez aussi vous aider du rayon X qui vous montre les endroits où votre char peut être facilement pénétrable, mais aussi où il peut péter facilement, ce qu'on appelle les weak spots. Par exemple, le Tigre 2, il a des munitions en arrière de tourelle. Si l'ennemi tire là, vous savez pratiquement à coup sûr que vous allez péter. Moi, ce que je vous conseille en général, il y a des chars, c'est des exceptions, mais dans 90% des cas, tirez de côté, sur les joues de tourelle, en arrière.
ou si vous y arrivez sur le dessus. Mais jamais devant parce que c'est très compliqué de tirer sur le devant. Vous avez des weak spots mais ils sont très compliqués. Vous avez par exemple ici mais c'est très compliqué. Ou le bas de caisse mais comme je vous l'ai dit c'est très compliqué aussi. Donc ne cherchez pas la complicité. Tentez de contourner les chars lourds par exemple et pétez-les sur les côtés. Le cinquième conseil c'est utiliser intelligemment ses ressources. Dans le jeu War Thunder il y a deux monnaies. Les Silver Lion, c'est la monnaie qu'on gagne dans le jeu, la monnaie virtuelle. Donc si on gagne des parties, nos récompenses, etc. Et les Golden Eagle, c'est de l'argent qu'on met réellement dans le jeu. Donc par exemple pour 150 Golden Eagle, c'est 1 euro. C'est une monnaie qu'on ne peut pas avoir autrement que de payer avec de l'argent réel dans le jeu. Mais j'en ferai une autre partie. Et il faut les utiliser à bon escient. Par exemple, il ne faut pas grind plusieurs nations en même temps. Si vous voulez grind une nation, focalisez-vous sur la nation en particulier. Parce que le problème, c'est que si vous vous mettez à grinder plusieurs nations en même temps, vous aurez plein de véhicules à acheter, ce qui va faire que, au lieu d'en avoir par exemple, comme moi, 2 529 441, vous en aurez 1000. Et le problème, c'est que ça, après, ça va vous créer un creux qui va faire que vous allez devoir payer avec du vrai argent pour tenter de réparer vos fautes. Donc si vous grindez une nation, vous la grindez jusqu'au bout et vous tentez de ne pas faire les autres nations. C'est dur à dire mais c'est vrai. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec 1000 Silver Lion et vous allez avoir un problème. Par exemple, vous pourrez pas réparer vos chars qui coûtent quand même plutôt cher, je trouve. Surtout si vous venez débuter et que vous faites des scores qui ne sont pas hallucinants dans les parties. Ensuite, le sixième conseil, c'est tout ce qui concerne les line-up. Alors, qu'est-ce que c'est que les line-up? Les line-up, en fait, c'est ce que vous avez là. C'est tous vos chars, en fait. Et les line-up, c'est en fait, c'est des équipes, on va dire, de chars que vous faites. Donc, par exemple, moi, mon équipe de chars, ce qu'on appelle line-up, du coup, c'est ça. Le T26E1, M26, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire ces line-up, il y a des méthodes. Parce que c'est très dur à comprendre. En fait, déjà, si vous voulez faire une line-up, il faut qu'elle soit au même battle rating environ. Le battle rating, c'est quoi? C'est qu'en fait, si par exemple, vous jouez avec un char 6.3, donc comme mon M4 A3 E2, vous allez tomber contre des ennemis qui auront des chars 6.3 aussi. Donc là, par exemple, avec les Allemands, vous tomberez contre des KPZ M41 ou des Tigre 2. Et c'est là en fait où ça devient compliqué, c'est qu'en fait le système de battle rating marche de 1 à -1. En fait, par exemple, si vous êtes ce qu'on appelle up tier, c'est-à-dire que si vous jouez en 6.3, comme je l'ai dit là, vous tomberez contre des chars maximum 7.3. Et si au contraire on appelle down tier, vous tomberez contre des chars qui sont en 5.3. Et en fait c'est ça qui est très compliqué à comprendre et malheureusement on ne peut pas le prédire car c'est en fonction des games qui va se passer. Mais on peut faire ce qu'on appelle du coup une line-up équilibrée. Donc par exemple là j'ai deux 6.7, non j'en ai trois, excusez-moi, j'ai trois 6.7. Ce qui fait que j'ai une line-up à peu près équilibrée. Donc par exemple, si mon T26E1 meurt, eh bien mon M26 et mon T26E5 feront l'affaire. Et en fait le problème, et c'est sur ça qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège, c'est justement de grind une lignée. Donc par exemple, imaginons je suis en 2.7 avec le M3 lui, eh bien je grind jusqu'au M18. Mais du coup, j'aurais un 6.0, mais le reste, je serais quoi, aller en 4.0 max? Et c'est ça le piège, c'est qu'en fait, il ne faut pas grind trop vite, et ne surtout pas grind du sens vertical, mais du sens horizontal, pour avoir des line-up équilibrés, et ensuite, dans les games, ne pas autant galérer que... Voilà. Car c'est malheureusement l'erreur des débutants. Ils veulent absolument avoir des chars qui leur plaisent. Je prends notamment un exemple du Tyro 1 qui est très très apprécié. Mais au final, vous vous retrouvez avec du 3.7, avec le Panzer 4G par exemple, avec du 5.7. Donc c'est sûr que vos parties, vous n'allez pas les faire correctement, vous allez avoir des retardements, vous allez vous tomber contre des IS-1, voire même IS-2, alors que vous avez un Tigre 1 qui peut à la limite faire l'affaire, et ensuite vous avez quoi? Des Panzer 4.
Donc il faut vraiment faire attention à ça et faire des line-up équilibrés. Et moi, ce que je considère line-up équilibré, c'est à partir du moment où on a trois chars de même battle rating. Donc le conseil suivant, ça se passe au niveau des paramètres, options et son. En fait là, le but c'est de mettre volume du moteur des autres joueurs à 100 et votre moteur à 27. Et le but en fait c'est que justement quand vous êtes en ville ou même en campagne, eh bien si vous entendez un moteur ultra fort soudainement, vous dites pas c'est mon moteur ou c'est le moteur d'un ennemi ou d'un allié. Non, là vous êtes coup sûr que c'est le moteur de votre ennemi ou de votre allié. Et non pas votre moteur parce qu'il sera très faible. Et justement c'est ça le but. Et après au niveau des autres paramètres, donc contrôle, ça vous faites comme vous voulez. Moi je vous conseille de bien paramétrer dès le début, même des choses qui vous paraissent pas forcément utiles aux premiers abords. Mais je vous conseille de le faire parce que le problème c'est que après vous allez vous retrouver en game sans avoir des commandes qui vous conviennent et du coup vous ne serez pas optimal. Le huitième conseil c'est plus moral mais j'irais ne jamais abandonner. En fait il faut savoir que War Thunder peut devenir très agaçant surtout si on joue depuis très longtemps. Mais en fait ils en abusent et ils jouent sur ça pour vous faire payer en fait c'est ce qu'il faut comprendre. Ils font tout ça, ils font en sorte qu'on s'énerve et tout pour nous faire payer justement des choses, des comptes premium, etc. Mais comme je vous l'avais dit, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, il faut bien comprendre ça. Et en fait, moi, mes recommandations pour se calmer un petit peu quand on est énervé ou stressé par rapport à ce jeu, c'est de tester d'autres modes de jeu. Parce que le matérialiste aérien est très bien, les navals aussi ça peut être bien. Il y a plein de modes de jeu qui peuvent être très intéressants et il faut vraiment tous les tester pour voir s'ils sont bien. Et ça peut aussi permettre de se calmer, etc. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, de tester d'autres nations, c'est pas le problème. On peut très bien tester d'autres nations sans forcément les grind, c'est pas du tout le problème. Et justement, au contraire, c'est même recommandé, comme ça on peut tester au moins tout type de gameplay, plutôt que de rester sur les trois basiques. Et justement, de tester tous les gameplays, ça permet aussi de s'améliorer d'une autre sorte. Mais aussi de jouer avec un ami. Donc vous voyez, ici on peut ajouter plein d'amis. Et ce qui est vraiment bien de jouer avec un ami, c'est que déjà vous n'êtes pas seul, et puis vous pouvez établir des stratégies, plein de choses comme ça, qui peuvent vous aider à progresser, mais aussi vous entraîner justement, et justement aussi vous aider à progresser. Ou aussi de rejoindre un escadron. Alors j'en ferai une autre vidéo parce que c'est pareil, les escadrons c'est complètement autre chose. Mais voilà, bon, je fais la pub de mon propre escadron, hein. Mais voilà, donc si vous voulez rejoindre mon escadron, je mettrai le Discord en commentaire aussi. Mais voilà, faudra le rejoindre. Ça permet aussi justement que je puisse vous aider, hein, notamment si vous venez de commencer, et de justement vous aider et éviter que vous soyez dans une impasse à arrêter le jeu parce que vous en avez trop marre, parce que vous n'y arrivez pas. War Thunder, c'est le but de ce jeu, c'est aussi la coopération. Il faut vraiment bien comprendre ça. Et donc si vous pouvez jouer avec des gens, c'est encore mieux, vraiment. L'avant-dernier conseil, c'est d'apprendre de ses erreurs. En fait, il faut savoir que sur War Thunder, mais comme sur tous les jeux, on ne gagne pas à tous les coups. Et donc il faut, au lieu de s'en plaindre, je dirais qu'il faut chercher à comprendre pourquoi on a perdu. Est-ce qu'on a fait des erreurs ou est-ce que c'est les alliés qui ont fait des erreurs? Parce que ça peut ne pas être nous, hein. On est sur un jeu qui est quand même du 16 contre 16, donc ça peut ne pas être nous. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'aller dans communauté et replay. Et en fait, faut regarder, on fait voir le replay et on regarde la partie. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais des fois, on fait des moves, on fait des mouvements qui peuvent être du grand n'importe quoi, si on peut le dire. Et justement, ça montre les erreurs qu'on a fait. Mais on peut aussi demander sur le Discord ou carrément en jeu si on n'a pas compris quelque chose, est-ce qu'on peut nous le réexpliquer? Parce que la défaite, ça peut aussi s'expliquer par une manœuvre qu'on n'a pas compris ou quelque chose qu'on n'a pas compris. Et donc justement, il ne faut vraiment pas hésiter à demander à des personnes si on a des questions. De toute façon, c'est comme je l'ai dit, c'est la coopération qui amènera à la victoire.
Et enfin, le dernier conseil de cette vidéo, c'est d'être patient. C'est un peu comme ne jamais abandonner. Warté, c'est un jeu long. Moi, ça fait 3 ans que je joue. Je suis plutôt bien avancé, mais j'en ai loin d'avoir fini. Et en fait, il faut savoir que plus vous avancez dans le jeu, plus ça demande des recherches. Regardez, par exemple, le Léopard 2 A4, c'est 300 000, alors qu'au début, ça devait être 2900. C'est juste un ordre d'idée. Mais il faut vraiment se dire ça. Et puis, bien évidemment, comme tout jeu, il existe des versions payantes pour grind plus vite, pour gagner plus d'XP, pour gagner plus d'argent, etc. Mais moi, je vous le dis, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est très compliqué et il ne faut pas se faire avoir au niveau de l'argent dans le jeu aussi. Mais moi, ce que je dis, c'est aussi de profiter, de se donner à fond dans chaque partie et l'effort payera forcément. De toute façon, souvent j'entends dire je suis nul sur War Thunder et tout. Mais non, c'est juste que vous venez de débuter, euh, vous n'avez pas forcément les techniques, vous n'avez pas forcément les mécaniques du jeu. Alors oui, c'est sûr que ça étonne quand une personne fait 11 kills par game et que vous vous retrouvez avec 2 kills par game, mais c'est pas grave. Le mec qui a fait 11 kills par game, c'est qu'il a commencé le jeu il y a très longtemps. Donc non, il ne faut pas se mesurer aux autres. Et de toute façon, l'effort viendra. Le prix viendra avec l'effort. C'est une certitude. Je peux vous le dire, au début j'étais nul, je faisais 1 à 2 kills par game, maximum. Maintenant j'en fais plus. Mais c'est parce que je joue depuis longtemps, parce que j'ai appris aussi des mécaniques, parce que j'ai fait tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Il faut jouer, c'est ça en fait. Et vous verrez, ça marchera très bien. Donc en conclusion, débuter War Thunder en 2025, c'est pas dur, mais à partir du moment où on est bien informé et bien guidé. Et aussi si on a des amis ou autre. Donc vous pouvez vous lancer, ça n'a vraiment aucun problème. Si vous faites tout ce que je vous ai dit, ou même en regardant d'autres tutos, pas forcément que moi, vous verrez qu'on dit tous à peu près la même chose, et que bah c'est en force de jouer que vous y arriverez. C'est une certitude. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Lâchez un petit like, un petit abonnement aussi, ça me ferait beaucoup plaisir. Et aussi n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous a vraiment aidé, parce que j'aimerais vraiment savoir si ce type de vidéo vous plaît. Comme ça, je pourrais en faire d'autres, et ça me motiverait aussi. Et si aussi vous avez d'autres idées de vidéos, parce que bah j'aime bien écouter ma communauté aussi. Et puis c'est comme ça qu'aussi que on crée des liens. Donc voilà. Allez, à plus.